Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle, n'est-ce pas, vous nous écouterez. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est une fois de plus un moment béni, un privilège pour nous de nous retrouver au milieu de vous pour partager, n'est-ce pas, ce glorieux message que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Et nous ne cesserons de venir ici, au travers de cette petite caméra, vous encourager à écouter, n'est-ce pas, le ministère que Dieu a envoyé en ce temps de la fin, le seul ministère autorisé à parler, le seul ministère qui a le pouvoir d'infaillibilité, le ministère de William Marion Branham, ce ministère puissant, réel. Un ministre disait à Frère Branham dans la bande de la condamnation par représentation, Frère Branham dit que des ministres, des hommes de renom lui ont adressé la parole, lui ont envoyé des lettres pour lui dire, William Marion Branham, lui dire, frère, vous avez le seul ministère qui peut sauver ce monde. Et nous sommes heureux que ce soit le seul ministère qui puisse sauver le monde. Voilà pourquoi nous nous attelons à appuyer sur le bouton lecture pour écouter le seul ministère qui peut sauver ce monde. William Marion Branham nous dit, n'est-ce pas, que Frère Branham nous dit clairement, n'est-ce pas, que excusez-moi, William Branham nous dit que l'enregistreur a été inventé en cet âge-ci uniquement pour ce ministère. Voilà pourquoi nous ne cesserons de venir ici pour vous encourager à écouter ces bandes, à écouter les bandes, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit au chantier, que ce soit au marché, peu importe où vous vous trouvez, nous ne cesserons de vous encourager, n'est-ce pas, à écouter le ministère le plus, n'est-ce pas, capé, le ministère qui apporte l'onction dans nos vies, le ministère qui résout les problèmes, le seul ministère qui, lorsqu'on l'écoute, n'est-ce pas, on rentre avec une paix, avec un repos, avec une joie ineffable, n'est-ce pas? Le seul ministère qui ne nous donne pas les maux de tête, le seul ministère qui dissipe tous les doutes, le seul ministère qui nous enlève des embrouilles. Le ministère de William Marion Branham, le prophète majeur de notre âge. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ce matin, nous voulons, n'est-ce pas, parler de quelque chose qui est une zone de turbulence. Nous entrons là dans une zone de turbulence. Un problème qui mine les assemblées, un problème qui mine les églises, un problème qui met vraiment, n'est-ce pas, les assemblées en ballottage. Mais béni soit le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui a dit, n'est-ce pas, au travers de son roi, du roi qu'il avait, n'est-ce pas, placé en Israël, Josaphat. Josaphat qui a dit dans 2 Chroniques 20-20, je voudrais un peu lire cela, 2 Chroniques 20-20, Josaphat dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Donc, si nous nous confions en l'Éternel, nous serons affermis. Si nous nous confions en ses prophètes, nous réussirons. Et la Bible nous dit qu'autrefois, quand on allait consulter le prophète, on disait, nous allons au voyant, nous allons vers le voyant, nous allons consulter le voyant. Le prophète, c'est le voyant. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, quand le consolateur que le Père a promis, le Saint-Esprit sera venu, il vous annoncera les choses passées et les choses à venir, parce que c'est un voyant. Il peut voir de loin, n'est-ce pas, en arrière, il peut voir de loin en avant pour nous annoncer les choses. Béni soit le nom du Seigneur et nous rendons infiniment grâce à Dieu pour cela. Nous voulons donc ce matin, n'est-ce pas, parler de ce sujet épineux dans les églises, le mariage. Ah oui, beaucoup diront, mes frères, est-ce que ça c'est encourager les gens à écouter les bandes? Nous allons donc voir la suite, si ce n'est pas encourager les gens à aller écouter les bandes. William Marion Branham nous dit, n'est-ce pas,
dans le choix d'une épouse, prêché le soir du 29 avril 1965, au paragraphe 35, William Marion Branham dit ceci. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie, et c'est celui d'un compagnon. C'est celui d'un compagnon de vie. Le jeune homme choisit. La jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Mais c'est quand même un choix des deux côtés. L'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Avant, n'est-ce pas, de m'appuyer là-dessus, et Frère Branham dit, vous avez également un choix en tant que chrétien. Avant de m'appesantir, n'est-ce pas, sur cela, William Marion Branham nous dit dans l'union invisible de l'épouse de Christ, non, je voulais dire, pardonnez-moi, dans Dieu mal compris, excusez-moi, dans la bande Un guide, prêchée, n'est-ce pas, le soir du 14 octobre 1962, paragraphe 31, le prophète Branham nous dit ceci. Dieu dans l'Ancien Testament, il a envoyé des prophètes. C'était des guides, puisque la parole du Seigneur est venue aux prophètes. C'était des guides. Ils donnaient des directives aux gens. Comme nous le disions hier soir en parlant d'Ésaïe et d'Osias, il recevait des directives et il donnait des directives aux gens et il les guidait. Et donc, Dieu a toujours envoyé ses guides, toujours. Il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas eu de guide. Tout au long des âges, Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur cette terre dans tous les âges. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu nous a envoyé William Marion Branham, le prophète majeur, en ce temps de la fin, afin que nous puissions, n'est-ce pas, suivre ces directives. Dieu, n'est-ce pas, ayant vu que William Branham allait rentrer à la maison, a dit à William Branham, je vais te donner un fils, tu lui donneras le nom de Joseph. Et William Branham nous dit dans beaucoup de messages que Joseph prendra sa place. William Branham nous dit que Joseph fera briller la lumière après lui. William Branham nous dit que Joseph est un meneur. Voilà pourquoi ses frères ne l'aiment pas, ne le supportent pas. Voilà, donc nous savons donc que Joseph va prendre la place de William Branham pour continuer. Frère Branham dit que Joseph continuera mon ministère si Jésus tarde. Et Frère Branham nous dit que les prophètes sont utilisés comme guides. Donc, béni soit le Seigneur parce que Dieu nous a envoyé Joseph Marion Branham. Et Frère Branham nous dit que c'était des guides, il donnait des directives aux gens. Voilà quand Joseph Branham demande aux gens de ramener Frère Branham à la chair, de faire jouer les bandes, ce sont des directives qu'il reçoit de Dieu. Parce que Frère Branham nous a dit, il recevait des directives. C'est-à-dire les prophètes recevaient des directives. Et il donnait des directives aux gens. C'est-à-dire que les prophètes recevaient des directives et ils donnaient des directives aux gens. Et ils les guidaient. Et donc, Dieu a toujours envoyé ses guides, toujours. Il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas eu de guide. Tout au long des âges, Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur cette terre dans tous les âges. Donc, Dieu a toujours eu ses guides. Béni soit le nom du Seigneur. Au jour, n'est-ce pas, de la vie de William Branham sur la terre, les gens allaient se confier auprès de lui pour lui poser des questions. Et aujourd'hui, Joseph Branham qui est là, beaucoup de gens, n'est-ce pas, écrivent à frère Joseph, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas mystifié, c'est pas un mystère. Vous allez juste sur le site www.org et n'est-ce pas, au bas vers la fin, n'est-ce pas, quand vous déroulez, n'est-ce pas, le site en bas, vous verrez, n'est-ce pas, Joseph écrire à Joseph Branham, à Billy Paul Branham, à George Ferguson. Donc, vous pouvez écrire directement à Joseph Branham et, n'est-ce pas, et vous pourrez recevoir une réponse qui vient de lui. Maintenant, une chose qui est très particulière dans ce que frère Joseph fait, c'est que frère Joseph renvoie les gens à l'écoute des bandes pour que, n'est-ce pas, les gens se rassurent de recevoir la réponse claire et nette, n'est-ce pas, de ce que Dieu voulait qu'on sache en ce temps de la fin. Je voudrais rappeler ici, n'est-ce pas, que Frère Branham dit dans la bande comment l'ange est venu à moi et sa commission, au premier paragraphe. Frère Branham dit que si vous voulez savoir exactement ce que le Saint-Esprit a dit, si vous voulez savoir très exactement ce que le Saint-Esprit a dit, venez rencontrer ces frères qui ont ces magnétophones, ils pourront repasser la bande et vous saurez très exactement ce qu'il en est de votre cas. Donc nous savons que si nous voulons savoir ce que le Saint-Esprit a dit pour nous, n'est-ce pas, en ce temps de la fin,
Nous n'avons qu'à passer la bande et nous saurons très exactement ce qu'il en est de notre cas. Frère Branham ajoute en cela, il dit que si c'est un peu confus pour vous, repassez la bande. Il n'a pas dit venez voir frère Joseph Ambassa, il n'a pas dit allez voir le ministre tel, il n'a pas dit allez voir docteur tel et tout, il a dit repassez la bande si c'est un peu confus pour vous. Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons donc nous appuyer sur les prophètes pour pouvoir parler de ce sujet très épineux. Et frère Branham nous a dit tout à l'heure qu'il y a un choix que nous avons dans la vie, c'est celui d'un compagnon de vie. Il a dit que le jeune homme, la jeune femme ont le droit de choisir. L'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Et nous assistons, n'est-ce pas, dans les assemblées à une certaine chose qui se passe dans les églises. Les pasteurs ont mal placé la parole, ce qui fait que quand un frère veut se marier, il va d'abord voir le pasteur. Il dit, pasteur, je voudrais me marier, voilà, voilà. Et le pasteur va lui donner des conseils du mieux qu'il peut, hein, n'est-ce pas, pour faire un choix. Et nous voyons d'autres pasteurs qui essayent de, n'est-ce pas, de s'ingérer dans cette situation, dans ce choix-là, pour lui dire, choisis plutôt telle sœur parce que je pense qu'elle est mieux aguerrie, je pense qu'elle est mieux ceci. Et voilà, parfois même, le pasteur ne consulte pas les parents, c'est lui qui décide et puis on dit non, vous devez croire à votre pasteur et tout et tout. Nous voulons lire une déclaration ici que les pasteurs aiment souvent beaucoup lire. Ils aiment beaucoup s'appuyer sur cette déclaration-là. Mais nous voulons prendre le sens dans lequel Frère Branham a dit la chose clairement. Dans Dieu mal compris, vous voyez, c'est même une bande qui dit déjà, le titre de la bande dit déjà tout. Dieu mal compris, prêché, n'est-ce pas, le soir du 23 juillet 1961, le paragraphe 3 et 4. Frère Branham dit ceci. Maintenant, j'ai annoncé pour ce soir des questions et réponses. Simplement pour point de suspension. La raison pour laquelle nous faisons ceci, c'est en quelque sorte pour découvrir ce qu'il y a sur le cœur des gens. Frère Branham faisait les questions et les réponses pour découvrir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Un ministre qui, n'est-ce pas, a des séances de questions et réponses, un ministre qu'on vient consulter peut découvrir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et en tant que ministre, en tant qu'auxiliaire de William Branham, diriger les gens, n'est-ce pas, vers ce message, vers, n'est-ce pas, ce que Frère Branham a dit, vers les bandes, les brochures, pour que les gens puissent, n'est-ce pas, les chrétiens puissent s'affermir davantage. Ce n'est pas de donner son interprétation particulière. William Branham continue, paragraphe 4, je trouve qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer ceci. Frère Branham dit que je trouve qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer ceci. Cela lui permet de découvrir à peu près ce qui occupe les pensées des gens par les questions qu'ils formulent, s'ils en ont. S'ils en ont. S'ils n'en ont pas, il ne faut pas que le pasteur vienne faire intrusion dans le cœur des croyants. S'ils en ont. Frère Branham dit, et je crois qu'il est du devoir de chacun de nous. Même Branham, Frère Branham a parlé de lui. Je crois qu'il est du devoir de chacun de nous de faire connaître nos pensées à nos pasteurs et conducteurs spirituels, etc. Frère Branham a dit que nos pasteurs, ce sont nos conducteurs spirituels et conducteurs spirituels, etc. Et tout ce que nous remarquons pour faire en sorte que tout marche bien et sans heurte est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Je crois que Frère Branham n'est pas en train de parler, n'est-ce pas, d'un problème de mariage ici. Parce que William Branham nous a parlé du mariage. Nous allons lire ce que le prophète dit. Donc, de faire connaître nos pensées. Il n'a pas dit que je me lève comme ça, je m'en vais voir le pasteur. Si j'ai un souci, si j'ai une question, je pose le problème, n'est-ce pas, au pasteur. Un sujet, n'est-ce pas, sur la parole. Donc, nous ne voulons pas sortir de là. Nous voulons rester fidèles à ce que le prophète a dit. Nous ne voulons donc pas conseiller les gens d'aller voir le pasteur pour aller acheter la nourriture. Je ne vais pas voir le pasteur pour aller faire ceci. Je ne vais pas voir le pasteur pour aller faire tel. Je ne vais pas voir le pasteur. Frère Branham nous a dit clairement, en ce qui concerne le mariage, l'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Ils ont ce droit. Ce n'est pas le pasteur qui choisit. Nous allons voir par la suite, n'est-ce pas, au travers des réponses que nous avons ici. Vous verrez très clairement ce qu'il en est. Donc, nous allons lire, n'est-ce pas, ici, quelques réponses
que nous avons. Pardonnez-moi, ce sont des lettres. Ce que nous allons lire tout à l'heure, ce sont des lettres, des réponses aux questions des frères qui se sont adressés à frère Joseph Marion Branham et qui ont reçu des réponses et qui les dirigent véritablement vers ce message. Nous allons lire, voilà, nous allons lire. C'est vraiment bénissant ce que nous voyons. Vous allez découvrir des choses merveilleuses. Nous commençons par cette lettre. Je ferai tout pour ne pas lire le nom des personnes. Il pourrait arriver que je lise le nom de la personne. Ce ne serait pas, c'est indépendamment de ma volonté, mais je ferai tout pour ne pas lire le nom des personnes qui ont posé ces questions, afin, n'est-ce pas, de ne pas créer polémique et que les sœurs et les frères ne soient pas perturbés par les pasteurs et tout. Voilà, donc, nous avons une sœur ici qui a posé les questions à frère Joseph Branham. Parfois, nous avons les questions. Parfois, ici, nous n'avons pas les questions que les gens ont posées. Donc, nous allons simplement lire ce que nous voyons, ce qui est écrit ici devant nous. Alors, la sœur reçoit la réponse. Chère sœur, salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre bureau de Jeffersonville nous a demandé de traduire leur réponse pour vous et de vous la transmettre. Vous trouverez plus bas le texte original de leur courriel. En voici la traduction. Que Dieu vous bénisse. La Voix de Dieu Canada, bureau de la francophonie. Alors, on commence à répondre à la sœur. Chère sœur, salutations au nom de Jésus-Christ. Nous vous remercions pour votre courriel sincère que nous avons reçu et nous ne manquerons certainement pas de vous diriger vers ce message car nous ne pouvons que dire ce qui est dit sur les bandes. En ce qui concerne le mariage, il s'agit de la plus grande décision que vous prendrez jamais en dehors du salut. Vous voulez donc être certain de donner la première place au Seigneur dans votre vie et le laisser lui vous conduire. Premièrement, la révélation que c'est mon conjoint pour l'éternité dans la gloire est entre l'homme, la femme et Dieu. Entre l'homme, la femme et Dieu. Matthieu 19, 16. Le pasteur n'a rien à voir dans cela. Ce n'est pas selon sa révélation et ce n'est pas non plus sa décision. Le pasteur n'a rien à voir dans cela. Ce n'est pas selon sa révélation et ce n'est pas non plus sa décision. Donc le pasteur n'a rien à voir dans le choix d'une épouse. Il doit simplement vous conseiller selon ce que la parole dit. S'il est consulté, si le pasteur est consulté, il doit vous répondre, il doit vous conseiller selon ce que dit le messager. S'il n'est pas consulté, il reste simplement tranquille, la personne fait son choix parce qu'elle aura à répondre d'elle-même de ses choix, de son choix. Il est aussi celui qui doit célébrer, le pasteur, il est aussi celui qui doit célébrer la cérémonie du mariage s'il le désire, selon la parole. Si le pasteur le désire, selon la parole, il est celui qui doit célébrer ce mariage. Nous continuons. Il a le droit de refuser de célébrer la cérémonie dans le cas où ceux qui ont un compagnon vivant et que leur mariage illégal serait illégal selon la parole. Le pasteur a le droit de refuser de célébrer le mariage si le frère ou la sœur ont un compagnon ou une compagne vivante. Alors le mariage serait illégal. Voilà la condition dans laquelle le pasteur doit refuser de célébrer ce mariage. Vous voyez comment on conseille un frère ou une sœur, cette sœur, à faire un choix pour le mariage. On ne lui a pas dit prends tel frère et tout. Écoutez, nous continuons, n'est-ce pas? On a dit premièrement. Maintenant, deuxièmement, la seule façon d'avoir la certitude que vous suivez sa conduite, c'est de retourner aux bandes et de rechercher vous-même ce que le prophète a dit au sujet du mariage. La seule façon d'avoir la certitude que vous suivez sa conduite, c'est de retourner aux bandes. Nous parlons là du mariage. La seule façon d'avoir la certitude que vous suivez sa conduite, c'est de retourner aux bandes et de rechercher vous-même. Ce n'est pas d'aller de rechercher par le biais du pasteur ou de la sœur ou d'un frère que vous aimez tant ou d'une sœur que vous aimez tant. Non.
c'est vous-même. C'est de retourner aux bandes et de rechercher vous-même ce que le prophète a dit au sujet du mariage. Ce que le prophète a dit au sujet du mariage, afin que vous sachiez où vous vous tenez sur cette parole, ce message. Vous devez prendre le temps de creuser dans ce message afin d'être ancré dans la parole. Puis allez en prière et demandez-lui ce que lui veut que vous fassiez. Vérifiez ensuite chaque réponse avec ce qui se trouve sur les bandes. Si quoi que ce soit est contraire à ce qui s'y trouve, alors fuyez. Il y a des pasteurs qui conseillent leur... J'ai le témoignage d'un frère qui a dit que, n'est-ce pas, son pasteur lui a dit que, bon, comme tu es de telle tribu, il vaut mieux prendre, n'est-ce pas, une sœur de telle tribu pour que les choses puissent aller mieux. Vraiment, ça c'est autre chose que ce que ce message dit. Écoutez, si quoi que ce soit est contraire à ce qui s'y trouve, alors fuyez. Les visions, les prophéties, les dons, tout cela faillira, mais la parole, ce message est parfait et il ne peut pas faillir. C'est la seule façon que vous le saurez avec certitude. Voici quelques bandes qui parlent de ce sujet. Quand un pasteur a conseillé un frère, une sœur de cette façon et qu'il lui donne les bandes à les écouter, les brochures à les lire, hein, pour que la personne puisse tirer profit de ce que Dieu a dit. Parce que Frère Branham nous a dit que si nous voulons savoir exactement ce que le Saint-Esprit a dit, que nous puissions repasser la bande afin de savoir très exactement ce qu'il en est de notre cas. Et voilà les titres des bandes qu'on a donné à cette sœur. Soyez certains de Dieu, prêchez le 25 janvier 59. Question et réponse numéro 1, prêchez le matin du 23 août 64. Question et réponse numéro 2, prêché le soir du 23 août 1964. Question et réponse numéro 3, prêché le matin du 30 août 64. Question et réponse numéro 4, prêché le soir du 30 août 1964. Le mariage et le divorce, prêché le matin du 21 août, prêché le matin du 21 février 1965, le choix d'une épouse, prêché le soir du 29 avril 1965, l'union invisible de l'épouse de Christ, l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965. Voilà quelques bandes, n'est-ce pas, dans lesquelles le prophète insiste, conseille, montre la voie à suivre pour le mariage. Frère Branham nous dit, n'est-ce pas, dans l'histoire de ma vie, nous allons lire ça quelque part. Frère Branham dit, dans l'histoire de ma vie, Frère Branham nous a relaté comment il a fait le choix pour son mariage. D'autres ministres ont l'habitude de dire, non, Frère Branham n'était pas encore éclairé parce qu'il y a des chrétiens qui vont voir le pasteur et qui disent au pasteur, mais pasteur, Frère Branham n'est pas allé voir le frère Roy Davis pour faire son choix. Et les pasteurs disent, en ce temps-là, Frère Branham n'avait pas encore assez de lumière et tout. Frère Branham nous dit qu'un prophète a ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue. Donc c'est vraiment biaisé de dire à un chrétien ou à une chrétienne que Frère Branham n'avait pas assez de lumière. Vraiment, c'est terrible de dire une telle chose. Nous voulons continuer dans cette lancée, n'est-ce pas, des réponses aux questions. Nous voulons lire quelque chose ici. Une réponse qui a été donnée à un frère ou à une sœur pour rester, n'est-ce pas, dans ce domaine-là du mariage. Nous voulons lire une autre réponse ici. Une autre réponse, voilà. Donc, voilà. On donne une réponse à une autre sœur ici. À une autre sœur. Chère sœur, salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre bureau de Jeffersonville nous a demandé de traduire leur réponse pour vous et de vous la transmettre. Vous trouverez plus bas le texte original de leur courriel. En voici la traduction. Que Dieu vous bénisse. La Voix de Dieu Canada, bureau de la francophonie. Chère sœur, salutations dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions de nous avoir contactés et nous espérons que vous allez bien et que vous vous trouvez au centre de sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite, c'est d'entendre la voix du messager, n'est-ce pas, à travers le ministère des bandes. Écoutez, au centre de sa volonté parfaite. Et on répond à la sœur de manière brève. Regardez, voilà comment nous devons répondre aux sœurs, aux frères qui viennent nous voir pour la question du mariage. Sœur,
Le mariage est la plus importante décision que vous prendrez jamais après le salut. Ça, il faut d'abord qu'on dise ça aux chrétiens. Le mariage est la décision la plus importante que vous prendrez jamais après le salut. Et c'est Dieu qui amène deux personnes ensemble. Non pas les hommes, les ministres ou l'Église. C'est Dieu qui amène deux personnes ensemble. Non pas les hommes, les ministres ou l'Église. Donc nous devons faire savoir aux chrétiens que c'est Dieu qui fait le choix. C'est Dieu qui amène les deux personnes. Ce n'est pas le pasteur, ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas l'Église. Ça ne relève que du domaine de Dieu. Si vous donnez la première place au Seigneur dans votre vie, alors tout deviendra parfaitement clair. Et il vous montrera qui marier. Les pasteurs n'ont rien à voir dans cela. Et ce n'est pas selon leur décision. Nous vous encourageons à écouter la bande « L'histoire de ma vie » prêchée dans l'après-midi du 19 avril 1959. Fin de la lettre. Un conseil bref, mais qui pèse. Un conseil bref, mais qui est porteur de quelque chose qui va donner de la vie, de la vitalité dans le choix de la sœur ou du frère. La décision la plus importante que vous prendrez jamais après le salut, et c'est Dieu qui amène deux personnes ensemble, non pas les hommes, les ministres ou l'Église. Et il est dit à la sœur, le conseil qui est encore donné à la sœur, si vous donnez la première place au Seigneur dans votre vie, parce que des gens, ils ne donnent pas la première place au Seigneur, ils ne donnent pas la première place à la parole, mais ils veulent un bon frère, ils veulent une bonne sœur. Mes amis, si vous ne donnez pas la première place au Seigneur, si vous ne donnez pas la première place à la parole de Dieu, vous aurez ce que vous êtes, vous aurez ce que vous méritez. Mais si un homme, une femme, un frère, une sœur s'appuie sur cette parole, il est dit ici, alors tout deviendra parfaitement clair et il vous montrera qui marier. Le Seigneur vous montrera qui marier. Les pasteurs n'ont rien à voir dans cela et ce n'est pas selon leur décision. Et on encourage la sœur à écouter la bande « L'histoire de ma vie » parce que Frère Branham nous montre de manière détaillée comment il a fait le choix pour son épouse. Nous continuons, n'est-ce pas, dans la lecture des réponses à la lettre, aux lettres des frères. Un précieux frère a écrit à la voix de Dieu et, n'est-ce pas, voici les réponses. Chers frères, salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre bureau de Jeffersonville nous a demandé de traduire leurs réponses pour vous et de vous la transmettre. Vous trouverez plus bas le texte original de leur courriel. En voici la traduction. Que Dieu vous bénisse. La Voix de Dieu Canada, bureau de la francophonie. Chers frères, salutations au nom de Jésus-Christ. Nous vous remercions de nous avoir contactés aujourd'hui. Nous ferons certainement de notre mieux pour vous diriger vers ce message, car nous ne pouvons dire que ce qui est dit sur les bandes. Voici les réponses à vos questions suivantes. Le frère a posé la question comme suit. Comment se font les fiançailles? Est-ce avec une cérémonie comme pour le mariage à l'église et béni par un pasteur ou dans la simplicité et la discrétion des parents et du couple comme pour la fréquentation? Voici la réponse. En ce qui concerne la fréquentation et le mariage, c'est uniquement et entièrement aux parents d'accorder la permission de vous fréquenter. C'est uniquement et entièrement aux parents d'accorder la permission de vous fréquenter et aussi d'accorder leur bénédiction pour le mariage, pas au pasteur ni à l'église. Parce que nous biaisons, les ministres biaisent la chose et ils prennent des décisions sans avoir consulté les parents de la sœur ou du frère. Déjà même que le pasteur n'a rien à voir dans le processus. Nous continuons dans la réponse et vous verrez. C'est uniquement et entièrement aux parents d'accorder la permission de vous fréquenter et aussi d'accorder leur bénédiction pour le mariage. Pas au pasteur ni à l'église. Le pasteur et l'église n'ont rien à y voir.
Et ce n'est pas ça ou leur décision. Le mariage est constitué du vœu fait entre l'homme, la femme et Dieu. Et rien ne peut briser ce vœu jusqu'à ce que la mort vous sépare. Les pasteurs qui sont champions des brisements de vœux, les pasteurs qui disent je brise ce vœu au nom de Jésus-Christ, je suis désolé. Le prophète Branham dit rien ne peut briser ce vœu jusqu'à ce que la mort vous sépare. Au moment même où un vœu est fait de bonne foi, quand ou où que ce soit, c'est le moment où vous êtes mariés aux yeux de Dieu. Les ministres qui amènent, n'est-ce pas, à faire les vœux de mariage, les vœux de fiançailles à l'église, c'est écrit dans quelle bande, mes amis? Parce que nous avons besoin de ça. Nous n'avons aucune citation, aucune bande, aucune brochure dans laquelle William Marion Branham, n'est-ce pas, bénit les fiançailles à l'église. Vous avez amené ça d'où? William Branham nous dit, n'est-ce pas, dans les noces de l'agneau, qu'il a fait les vœux avec son épouse, la sœur Hope, sa première épouse, sous un pommier. Et il est dit ici, au moment même où un vœu est fait de bonne foi, quand ou où que ce soit, c'est le moment où vous êtes mariés aux yeux de Dieu. Un ministre a refusé de bénir, n'est-ce pas, un mariage dans son assemblée, parce que le frère et la sœur avaient fait les vœux de fiançailles devant leurs parents à la maison. Il a dit non, lui ne bénit pas ça, parce qu'il n'a pas été consulté. C'est écrit dans quel message? Il y a les témoignages, n'est-ce pas, vous pouvez consulter, n'est-ce pas, la chaîne God's Program, vous verrez, n'est-ce pas, le frère Ronnie qui, n'est-ce pas, quand il s'est marié, il avait déjà tout fait avec la sœur. Il fallait seulement la bénédiction du mariage, la bénédiction de frère Branham. C'était la seule chose. Qu'est-ce qui peut pousser un ministre à détourner les gens de la vraie chose comme ça? Et on répond aux frères ici, c'est le moment où vous êtes mariés aux yeux de Dieu. Encore une fois, le pasteur et l'église n'ont rien à y voir. En général, après que le vœu est fait, le couple annonce leur fiançailles à leurs amis et à l'assemblée dont ils font partie, puis ils planifient leur cérémonie de mariage. Ils annoncent comment? Ils n'annoncent pas quand le pasteur bénit cela. Ils font part de ça à l'église, que nous avons déjà fait nos fiançailles et nous allons nous marier telle ou telle période. Vous voyez? Aussi simplement que possible. Donc, ce sont les parents qui donnent leur accord pour les fréquentations. William Branham est allé avec la sœur Hope voir les parents de la sœur Hope. Et frère Branham a dit à la sœur Hope qu'il allait voir Charlie, le père de sœur Hope, et que il donnait, n'est-ce pas, le plus gros morceau à la sœur Hope pour qu'elle aille voir sa mère. Vous voyez, ce sont les parents qui ont donné l'accord. En aucun endroit, en aucun moment, frère Branham n'a évoqué le nom, n'est-ce pas, de frère Roy Davis, ni le nom du frère Carpenter qui avait béni, n'est-ce pas, leur mariage. Nous continuons, n'est-ce pas, dans la réponse aux questions ici. La réponse aux questions. Voilà. Voici une autre réponse à une sœur. Chère sœur, salutations au nom de notre Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre bureau de Jeffersonville nous a demandé de traduire leur réponse. C'est toujours ça l'entête, n'est-ce pas, des lettres. Notre bureau de Jeffersonville nous a demandé de traduire leur réponse pour vous et de vous la transmettre. Vous trouverez plus bas le texte original de leur courriel. En voici la traduction. Que Dieu vous bénisse. La Voix de Dieu Canada, bureau de la francophonie. Chères sœurs, salutations dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions de nous avoir contactés aujourd'hui et nous avons confiance que vous allez bien et que vous vous trouvez au centre de sa volonté parfaite. Voici la question de la sœur. Quelqu'un qui écoute les bandes doit-il uniquement épouser quelqu'un qui écoute les bandes? Voilà la question de la sœur. Nous avons souvent ces questions-là. Voilà donc la réponse qui est donnée à la sœur. Sœur, nous sommes très reconnaissants au Seigneur que vous vouliez prendre la bonne décision avant d'aller de l'avant. Vous devez avoir une confiance totale en l'homme que vous marierez, qu'il vous conduira spirituellement selon ce message. Il doit avoir la même révélation que vous avez, car il deviendra votre tête spirituelle pour le reste de votre vie. Souvenez-vous, de ne douter que d'un seul mot prononcé par le prophète, c'est péché. Et les bandes doivent être votre absolu à tous les deux.
Si quoi que ce soit est contraire à ce message, alors c'est une malédiction. Fuyez. Vous avez bien suivi. Je vais relire. Sœurs, nous sommes très reconnaissants au Seigneur que vous vouliez prendre la bonne décision avant d'aller de l'avant. Vous devez avoir une confiance totale en l'homme que vous marierez, qu'il vous conduira spirituellement selon ce message. Il doit avoir la même révélation que vous avez, car il deviendra votre tête spirituelle pour le reste de votre vie. Souvenez-vous, de ne douter que d'un seul mot prononcé par le prophète, c'est péché. Et les bandes doivent être votre absolu à tous les deux. Si quoi que ce soit contraire à ce message, alors c'est une malédiction. Fuyez. Notre précieux ami, il n'y a pas de plus grande onction que l'écoute de la voix de Dieu telle qu'elle a été prononcée par son prophète sur les bandes, ni rien d'égal à cela. C'est le moyen pourvu par Dieu pour son épouse. Et c'est la seule façon de savoir avec certitude que vous écoutez et que vous suivez la conduite du Saint-Esprit. Peu importe ce que le monde dit, ce que l'Église dit ou ce que le pasteur dit, il faut que ce soit ce que le prophète a dit sur bande. Donnez toujours la première place au Seigneur. Priez, lisez la parole et écoutez les bandes chaque jour et chaque fois que vous le pouvez. Aussi souvent que vous le pouvez. Ce message est la seule chose qui rendra l'épouse parfaite et qui unira l'épouse. Nous avons confiance que ceci vous aidera. Voilà les conseils. Voilà le conseil, n'est-ce pas? Les conseils qu'un ministre devrait donner à ces chrétiens. À ces chrétiens. Frère Branham dit, n'est-ce pas, dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché le soir du 22 septembre 1957 au paragraphe 352, Frère Branham dit, le mariage doit être honoré, mais on devrait y entrer dans une attitude de prière et avec respect. Frère Branham nous a dit, n'est-ce pas, dans le choix d'une épouse, que le frère et la sœur ont le choix. Ils ont tous les deux le droit de choisir. Ce n'est pas au pasteur de choisir. Ce n'est pas à la sœur de choisir. Ce n'est pas au pasteur de choisir. Ce n'est à personne d'autre de choisir. C'est au frère et à la sœur de choisir. Et ils doivent obtenir l'accord de leurs parents. Nous continuons, n'est-ce pas, dans la réponse aux questions. Excusez-moi d'être un peu plus long aujourd'hui, c'est un sujet très épineux et nous voulons lire tout ce qui est à notre possible pour, n'est-ce pas, éclairer nos frères et nos sœurs afin qu'ils puissent retourner à l'écoute des bandes pour avoir confiance à ce que le Seigneur dit dans sa parole. Voici une réponse qu'on donne à un frère. Chers frères, salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre bureau de Jeffersonville nous a demandé de traduire cette réponse pour vous et de vous la transmettre. Vous trouverez plus bas le texte original du courriel de frère Joseph Branham. En voici la traduction. Que Dieu vous bénisse. La Voix de Dieu Canada, bureau de la francophonie. Chers frères, j'ai promis de ne pas lire les noms des frères. Donc, chers frères, mon ami, comme vous le savez, le prophète nous a dit que chacune des églises, sans exception, est souveraine. Et chacune d'entre elles est gérée et fonctionne différemment. Certains sont capables de se réunir, d'autres ne le sont pas. La chose principale, écouter les bandes, croire son prophète et agir selon la parole, ce message. Je crois qu'il vous montrera quoi faire. Frère Joseph Branham dit que chaque église doit agir selon la conduite du Saint-Esprit. Mais frère Joseph, en terminant, parce que beaucoup de ministres, ils prennent souvent la déclaration de frère Joseph à demi, à moitié. Et puis ils disent non, il a dit que chacun est libre de faire, chacun fait comme il pense, mais à la fin, ils ne lisent pas tout. Il dit, la chose principale. Donc si vous manquez cela, vous avez manqué tout le reste. Il dit la chose principale, écoutez les bandes, croire son prophète et agir selon la parole, ce message. Je crois qu'il vous montrera quoi faire. Même dans la réponse qu'il a donnée à deux ministres, vous pouvez voir la vidéo partout sur YouTube, n'est-ce pas? Il a dit qu'ils sont libres, chacun est libre de faire, lui-même il est ministre, il prêche et tout, mais ils n'ont pas terminé, ils n'ont pas écouté tout ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils devraient faire la chose principale, faire écouter la voix de Dieu, peuple de Dieu. C'est ça la chose principale. Voilà. Maintenant, on pose la question. Le frère a posé la question sur le mariage et regardez la réponse qui lui est donnée.
Selon ma compréhension de ce message, il n'y a rien qui interdise à un ministre qui n'est pas marié d'officier en mariage. Parce que nous avons ça dans nos messages. Les ministres qui disent que non, ça c'est un ministre qui n'est pas marié, ne doit pas bénir un mariage. Et frère Joseph dit clairement, selon ma compréhension de ce message, il n'y a rien qui interdise à un ministre qui n'est pas marié d'officier en mariage. Selon ce message, le mariage est constitué par le vœu fait exclusivement. Frère Joseph dit, selon ce message, le mariage est constitué par le vœu fait exclusivement entre l'homme, la femme et Dieu, non pas l'Église, le pasteur ou qui que ce soit d'autre. Entre parenthèses, frère Joseph précise, j'estime que le couple devrait obtenir l'accord et la bénédiction de leurs parents. J'estime que le couple devrait obtenir l'accord et la bénédiction de leurs parents avant de faire le vœu. C'est très capital, c'est très important parce que nous ne voulons pas les sœurs d'autrui, nous ne voulons pas les frères d'autrui. Donc, j'estime que le couple devrait obtenir l'accord et la bénédiction de leurs parents avant de faire le vœu. On n'a pas dit l'accord du pasteur, mais l'accord et la bénédiction des parents. Frère Joseph continue, dit, quel que soit l'endroit ou le moment où le vœu est fait, à ce moment-là, ils sont fiancés et mariés aux yeux de Dieu. Quel que soit l'endroit ou le moment où le vœu est fait, à ce moment-là, ils sont fiancés et mariés aux yeux de Dieu. Donc, les affaires qu'on amène toujours à l'église et tout, alors que rien ne dit cela, la plupart du temps, après ceci, une annonce est habituellement faite, puis des plans sont faits pour la cérémonie de mariage. Un permis est acheté si ceci est exigé par le gouvernement, le permis, c'est-à-dire l'acte de mariage. Mais aux yeux de Dieu, ils sont mariés quand ils se sont promis l'un à l'autre. Comme vous l'avez déclaré, dans certains pays, le maire ou un fonctionnaire du gouvernement marie tous les couples mariés selon la loi de ce pays. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Après avoir fait tout ce que vous pouvez pour répondre aux exigences des autorités gouvernementales, on a bien dit aux autorités gouvernementales, vous pouvez alors avoir une cérémonie de mariage officiée par un ministre de l'Évangile qui croit ce message de tout son cœur. En ce qui concerne tous les détails de l'annonce des fiançailles, la cérémonie et la réception, je crois qu'il vous indiquera ce que vous devez faire. Je ne manquerai certainement pas de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment à son service. Frère Joseph Marion Branham, Hébreux 13:8. Frère, voilà le secret pour se marier, pour faire un bon choix. C'est de consulter le Seigneur. C'est d'écouter ses bandes, parce que c'est la chose principale. Il y a une réponse qui est donnée à un frère ici. Voilà une autre réponse qui est donnée à une sœur. Une réponse très puissante. La sœur a posé ces questions qui suivent. Salutations, j'ai quelques préoccupations se rapportant au mariage que je présenterai en 4 questions. Première question, faut-il toujours une cérémonie de fiançailles quand on s'est marié ou alors les vœux peuvent être échangés sans passer à l'autel? 2. En cas de remariage, les vœux se feront-ils encore à l'autel? 3. Concernant la décision dans le processus du mariage, est-elle prise en vue de se mettre en fréquentation l'un avec l'autre ou en vue de se fiancer? 4. J'aimerais savoir ce que signifie la dot des vierges dont il est fait mention dans la Bible, Exode 22, versets 16 à 17. Voilà les questions de notre précieuse sœur et les réponses lui sont données ici. Chère sœur, salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre bureau de Jeffersonville nous a demandé de traduire leur réponse pour vous et de vous la transmettre. Vous trouverez plus bas le texte original de ce courriel. En voici la traduction. Que Dieu vous bénisse. La Voix de Dieu Canada, bureau de la francophonie. Chères sœurs, comme je vous ai dit, j'ai promis de ne pas donner les noms des frères et des sœurs. Chères sœurs, nous vous remercions de nous avoir contactés aujourd'hui et nous avons confiance que ce courriel vous aidera dans votre marche avec le Seigneur. Notre chère sœur, le mariage est constitué par le vœu fait entre l'homme et la femme devant Dieu. Quel que soit le moment
ou l'endroit où vous faites ce vœu l'un à l'autre, où vous faites ce vœu l'un à l'autre, c'est à ce moment-là que vous êtes mariés aux yeux de Dieu. Rien ne peut briser ce vœu jusqu'à ce que la mort vous sépare. Après que votre vœu est fait, vous êtes fiancés et devez vous marier lors d'une cérémonie de mariage officiée par un ministre. Et le droit vous est donné par le gouvernement de vivre ensemble. Là encore, le vœu de mariage n'a rien à voir avec le gouvernement, l'église ou le pasteur. Et les fiançailles n'ont pas besoin d'être faites à l'église. Je vais relire ça. Là encore, le vœu de mariage n'a rien à voir avec le gouvernement, l'église ou le pasteur. Et les fiançailles n'ont pas besoin d'être faites à l'église. Oh, béni soit le Seigneur parce qu'il nous a donné la lumière au travers de ce message pour que nous sachions quoi faire. Le mariage est valide si les deux, l'homme et la femme, sont libres, non liés de tout empêchement, non liés. Si l'homme et la femme sont libres, un mariage est valide, le mariage est valide si les deux, l'homme et la femme, sont libres, entre parenthèses, non liés de tout empêchement, vœu ou fiançailles envers une autre personne et qu'ils n'ont pas de conjoint vivant. Si cela est vrai, c'est-à-dire si cela est vrai qu'ils sont libres, alors ils sont libres de se marier selon la parole, ce message. Il n'est pas question de remariage, sauf si le conjoint est décédé. Frère Branham a dit, votre vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il n'y a absolument rien d'autre qui vous permette de vous marier dans la Bible jusqu'à la mort de votre conjoint. C'est vrai. C'est la seule chose qui le leur permette. Il n'est nulle part question de se remarier, sauf si le conjoint est mort, c'est tout. Voyez? Frère Branham explique ceci en détail sur la bande. Question et réponse numéro 2, prêché le soir du 23 août 1964. Je sais que Frère Branham, dans le mariage et le divorce, a dit que la femme ne peut pas, mais l'homme peut. L'homme peut se remarier en cas d'infidélité de la femme, en cas d'adultère de la femme. Mais Frère Branham a précisé qu'il doit prendre une vierge. Pasteur ou pas pasteur, il doit épouser une vierge s'il se remarie pour cause d'infidélité, pas pour cause de refus au lit, pas pour cause du fait qu'elle ne veut pas préparer la nourriture, pas pour cause du fait qu'elle aille travailler, pour cause d'infidélité ou d'adultère. C'est la seule chose qui permet à un ministre de se remarier. Et un frère, je voudrais dire un frère, que soit ministre, que soit frère, de se remarier. La seule chose qui le leur permet, Frère Branham nous l'a dit dans le mariage et le divorce, la seule chose qui permet à ce ministre, n'est-ce pas, de faire cela, c'est l'infidélité ou l'adultère. Et s'il se remarie, ça devrait être une vierge. Une vierge. C'est ce que Frère Branham a dit. Maintenant, on continue à répondre à la sœur. Sœur, il n'y a rien dans ce message qui dise qu'une dot est requise, parce que la sœur a posé la question sur la dot. Il n'y a rien dans ce message qui dise qu'une dot est requise pour le mariage. Frère Branham n'a pas payé de dot quand il s'est marié. Il n'en a pas non plus exigé une de ceux qui se mariaient. Et il n'a pas non plus enseigné d'observer cette coutume. Il n'y a rien dans ce message qui dise qu'une dot est requise pour le mariage. Frère Branham n'a pas payé de dot quand il s'est marié. Il n'en a pas non plus exigé une de ceux qui se mariaient. Et il n'a pas non plus enseigné d'observer cette coutume, car elle n'est pas observée. Des cadeaux ou une dot ne sont pas nécessaires et ce n'est pas non plus requis. Où tirons-nous notre enseignement sur la dot, mes frères? Pourquoi les ministres exigent cela, enseignent même cela, disant que c'est la parole. Ils prennent l'exemple d'Abraham qui a envoyé Eliezer avec, n'est-ce pas, les cadeaux, les prisons à la famille, n'est-ce pas, de Rebecca. Comment est-ce que Frère Branham a interprété ce qui s'est passé là? C'est ce que Frère Branham a dit que nous devons prendre. Frère Branham dit que Eliezer était le type du messager du temps de la fin à qui Dieu a donné les dons pour venir, n'est-ce pas, attirer l'épouse de Jésus-Christ. Ces dons-là, c'était pour la famille. Et l'épouse de Jésus-Christ, ayant vu le discernement, ayant vu la parole, ayant vu ceci, n'est-ce pas, a suivi Eliezer. Et les cadeaux même, c'est pas l'épouse qui est restée avec cela.
c'est la famille. Et frère Branham nous dit ailleurs que c'est la mère et le frère, c'est la mère de Rebecca et Laban qui ont dérangé, qui ont perturbé, qui ont fait des problèmes à ce sujet. Et frère Branham dit que c'est le prédicateur et l'église qui empêche que, n'est-ce pas, l'épouse puisse suivre Eliezer, le messager, qui empêche que l'épouse puisse écouter le prophète. C'est le pasteur et l'église qui dérangent, qui font des problèmes à ce sujet quand il faut écouter les bandes. C'est comme ça que frère Branham a interprété cela. Il n'a jamais parlé de dot. Le mot dot n'existe pas dans le message. Vous avez la table, là, dans l'application La Table. Regardez le mot dot en français, regardez le mot dowry en anglais, vous ne verrez pas ce mot là-dedans. Frère Branham n'a jamais enseigné là-dessus. Donc, nous savons à partir de ces réponses que le vœu de fiançailles est fait, peu importe où cela est fait, Dieu considère cela. Et frère Joseph dit qu'il estime que nous devons d'abord consulter les parents parce que le frère et la sœur doivent obtenir l'autorisation des parents pour faire des fréquentations. C'est très important. Donc, l'autorisation des parents pour faire les fréquentations et le vœu est fait entre le frère, la sœur et Dieu. Ça n'a rien à voir avec le pasteur, l'église ou le gouvernement. Les cadeaux ne sont pas requis. La dot n'est pas requise. Et si jamais un frère ou une sœur voulait se marier, il consulte le prophète. Il consulte Dieu. 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Donc, le frère doit consulter le prophète, prier à ce sujet le Seigneur pour qu'il puisse recevoir la réponse claire et nette du Seigneur. Quand il a reçu la réponse, il doit chercher, n'est-ce pas, à rencontrer les parents de la sœur pour les fréquentations. Et quand il fait les fiançailles, c'est entre lui, la sœur et Dieu. Voilà comment est-ce que les choses doivent se passer. Tout simplement. Et la dot n'est pas requise. Ce n'est même pas un enseignement de ce message. Ce sont des coutumes. Et nous n'avons pas observé cela. Mais si des familles exigent qu'on leur paye la dot, nous comprenons que c'est des païens. Parce que dans la Bible, ce sont les païens qui ont exigé la dot. Laban a exigé la dot. Sichem, qui abusait de la fille de Jacob, a dit qu'on exige de lui une forte dot. C'était un païen. Saül a dit qu'il ne peut pas exiger une dot à David, mais qu'il demandait qu'il apporte son prépuce. Saül, c'était un rétrograde. Le Pharaon, n'est-ce pas, la fille de Pharaon, n'est-ce pas, que Salomon a épousée, Pharaon avait gagné une bataille et il avait pris la ville qu'il avait, n'est-ce pas, arrachée en guerre pour donner cela en guise de dot à sa fille pour le mariage. Donc vous voyez, si on doit prendre la dot, vous voyez le sens de la dot. Donc, mes bien-aimés, que le Seigneur puisse vous bénir. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, de lire ces réponses qui nous éclairent. Et vous avez vu, n'est-ce pas, le conseil qui a été donné à notre précieuse sœur ici, là où il était dit que c'est la plus grande décision qu'elle puisse prendre et elle doit s'appuyer sur le Seigneur, elle doit faire confiance à Dieu, écouter les bandes et si quelque chose est contraire à ces bandes, elle doit se méfier car les visions, les prophéties, les parler en langue et toutes ces choses-là prendront fin. Mais la seule chose qui reste éternelle, c'est cette parole, c'est ce message qui est enregistré sur bande magnétique et c'est la seule chose à laquelle se fier pour pouvoir se marier, faire confiance au Seigneur, regarder si cela cadre avec la parole, si cela ne cadre pas avec la parole, il faut fuir cela à toute vitesse. Donc, voilà. Et pour terminer, donc, nous allons lire ceci. C'est une déclaration du prophète, frère Branham, qui est en train de prier. Frère Branham dit ceci, dans l'union invisible de l'épouse de Christ, au paragraphe 370, prêché, n'est-ce pas, ça fait partie de l'une des bandes qu'on a données à la sœur, à l'une des sœurs là, n'est-ce pas, à écouter en vue, n'est-ce pas, du mariage. Au paragraphe 370, la bande a été prêchée le 25 novembre 65. Frère Branham dit, « Cher Jésus, j'ai simplement cité ta parole, ce que ton prophète a dit, et je sais que les paroles des prophètes sont vraies. » Nous venons de lire ce que le prophète
les prophètes ont dit, William Branham a dit, ce que Joseph Branham a dit, les conseils qu'il a pu donner. Et nous savons que les paroles des prophètes sont vraies. Si vous vous accrochez à ce que frère Branham a dit sur bande magnétique pour le choix d'une épouse, le choix d'un époux, l'acceptation, le Seigneur vous conduira. Si vous faites confiance à ces prophètes, il a dit que vous réussirez. Donc, allez sur bande magnétique, appuyez sur lecture, entendez la voix de Dieu et vous saurez très exactement ce qu'il en est de votre cas. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers amis. Je vous invite, n'est-ce pas, dimanche, quand il sera 17h heure locale, pour entendre la voix de Dieu. Nous sommes en ce moment en train d'étudier la série sur les 7 âges de l'Église. Nous avons commencé par la révélation de Jésus-Christ. Ensuite, la vision de Patmos. La semaine dernière, nous étions dans l'âge de l'église Éphèse. Et je crois que cette semaine, sauf si changement du programme par le Saint-Esprit, nous écouterons l'âge de l'église de Smyrne. Nous vous invitons à, n'est-ce pas, vous connecter, n'est-ce pas, à vous enregistrer sur WhatsApp VGR en allant, n'est-ce pas, sur branham.org. Vous verrez le logo s'inscrire sur WhatsApp VGR, le logo de WhatsApp. Vous pouvez vous inscrire là-dedans et vous pourrez recevoir, n'est-ce pas, les lettres de frère Joseph Branham, les bandes à écouter, les pains quotidiens chaque jour. Donc, voilà. Nous vous invitons donc à vous rassembler. Demain, c'est le Quiet Time international quand il sera midi, heure locale, 7h, heure de Jeffersonville. Un Quiet Time international où nous rassemblons tous. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, si le peuple sur qui sur qui mon nom réside se réunit, se rassemble, prie, s'humilie, se détourne de ses voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai du haut des cieux. Si nous nous sommes rassemblés au même moment pour prier, le Seigneur ne pourra pas refuser cette prière-là, ne pourra pas refuser de nous exaucer. C'est William Branham qui l'a dit. Voilà pourquoi nous nous rassemblons. Nous avons ce Quiet Time international, mais le Quiet Time, c'est chaque jour, à l'heure que vous voulez, à vos heures. Frère Branham a aussi parlé de la chaîne de prière. Donc, n'oubliez pas cela. Rassemblons-nous, n'est-ce pas, quand il sera 12h, heure locale pour le Quiet Time. Rassemblons-nous quand il sera 17h pour écouter la voix de Dieu en même temps. Parce que Dieu a un projet de nous rassembler pour entendre sa voix et pour rester fidèle à ce message. Nous vous invitons donc demain, dimanche, quand il sera 17h heure locale pour appuyer sur le bouton lecture et être rassemblé avec l'épouse partout dans le monde pour entendre la voix de Dieu sur bande magnétique. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous comble. C'était, n'est-ce pas, du côté de Ngaoundéré à Haut Plateau. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.